La parole que j'ai pour toi ce matin, un mot que j'ai reçu et que j'ai entendu, c'est que la crise n'est pas une excuse pour ne pas briller. Tel est le titre du message de ce matin. La crise n'est pas une excuse pour ne pas briller. La crise n'est pas une excuse pour ne pas briller en Christ. Amen. Voyez, nous devons veiller, nous, Église, parce que le contexte dans lequel nous vivons peut influencer notre entendement. Or, la Bible dit que le juste, que nous ne marchons pas par la foi, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Nous marchons par la foi. Nos vies ne sont pas conduites par les cinq sens, c'est-à-dire par ce que nous entendons, par ce que la télé nous dit, par ce que nous regardons à la télé, par ce que nous entendons autour de nous. Nos vies sont conduites, inspirées, sont influencées par une seule chose, par ce que dit la parole de Dieu. Par ce que dit la parole de Dieu. Nous refusons d'être influencés, impactés, conduits par autre chose si ce n'est la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi un meilleur Amen. Parce que si on ne fait pas attention, la crise économique, la crise politique, la crise sociale, la crise des mentalités, la crise des valeurs dans lesquelles le monde actuellement vit, et le Cameroun n'en est pas épargné, si nous ne faisons pas attention, nous allons être influencés et il n'y aura pas de différence entre celui qui se dit enfant de Dieu, celui qui se dit chrétien et celui qui ne l'est pas. Parce que vous allez voir, si vous êtes influencés par les mêmes choses, vos vies refléteront la même chose. Tu deviens ce qui t'influence. Tu deviens ce qui t'influence. Comprenez ceci. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour ceux qui marchent avec Dieu. Pour nous, c'est la saison de l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 60 au verset 1 à 2, où il dit « Lève-toi, sois éclairé » ou encore dans la version second 21, il dit « Lève-toi et brille, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Verset 2. Voici, les ténèbres recouvrent la surface de la terre. Amen. Les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, dis mais sur moi. Voilà, mais sur moi, l'Éternel se lève. Sur moi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ma lumière. Amen. Des nations marchent à ma lumière. Verset 3. Et des rois à la clarté de mes rayons. Et Jésus, plus de 700 ans plus tard, après, il viendra confirmer cette parole dans Matthieu chapitre 5 au verset 16. Jésus va dire que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Si c'est de toi qu'il s'agit, dis-moi un bon Amen. Nous vivons, quand on regarde ce passage, la Bible nous dit qu'il y aura des temps contrastés pour le monde, mais nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu nous a sortis du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le règne, dans le royaume, dans le gouvernement, dans l'administration de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, nous avons la rémission de nos péchés et la rédemption. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, donc Dieu nous a sortis. Cela veut dire que pour d'autres, ce sera un temps de ténèbres, un temps d'obscurité, mais ce seront pour toi et moi, ceux qui sont réfugiés, domiciliés en Christ, pour eux, ce sera un temps de révélation, un temps d'élévation. Dis-moi un Amen.
Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. En fait, je suis venu ce matin te dire que il faut que tu prennes conscience et que tu choisisses ton camp. Ce matin, tu choisisses et tu décides qui est-ce qui va t'influencer désormais pour la décennie qui est en train d'arriver. Parce que je te l'ai dit dimanche dernier, on va rentrer, et ce n'est que le commencement, dans une décennie de secousse. Dis avec moi, secousse. Décennie de tremblement. Et aucun pays sur la terre n'en est épargné. Mais ça, c'est pour la terre. Mais comme toi et moi, nous appartenons pas à la terre, nous sommes sur la terre, mais nous sommes influencés, dirigés, conduits par les normes, les règles du royaume de Dieu. Et donc tu dois choisir qu'est-ce qui t'influence. Amen. Tu dois choisir. Dans Matthieu chapitre 24 au verset 7, Jésus a annoncé qu'il y aura en divers lieux des famines. Le mot famine, ça signifie crise économique. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que tu vas penser, il faut pas que ton raisonnement, les faux raisonnements te viennent te dire que c'était dans la Bible et que c'était du temps passé. Quand la Bible parle des famines, la Bible parle des crises économiques. Le sage dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour Dieu, il n'y a rien de nouveau. Amen. Dieu a une vue hélicoptère. Et tu dois apprendre à avoir une vision hélicoptère. Quand tu prends un avion, ça c'est peut-être trop compliqué pour certains. Quand tu montes sur un arbre, quand tu es sur un arbre, tu vois tout ce qui est en dessous, tout petit. Est-ce qu'on est ensemble? Cette chose qui te paraît grand, cette chose qui te paraît robuste, quand tu es en hauteur, tu la vois minuscule. Dieu, tout ce que tu as comme problème, et tu vois ça comme des grandes montagnes, aux yeux de Dieu, c'est minuscule. Alors, tant que tu ne décides pas d'avoir la vision, comme de voir comme Dieu voit, tes problèmes, tu vas toujours croire que tes problèmes sont très grands et que tes problèmes n'ont pas de solution. À partir du jour où tu changes your mind, à partir du jour où tu décides de changer la manière de voir les choses et tu le vois comme Dieu, tout ce qui est problème géant, Goliath, tu vas les voir comme des moustiques. C'est ça qui a fait la différence entre David et ses frères. Ils arrivent, il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Goliath symbolise simplement des problèmes, les difficultés, les crises, l'environnement dans lequel tu vis. Environnement économique compliqué, politique compliqué, social compliqué, terrible, sécheresse totale. Ça, et puis ça faisait peur à tout le monde. Sorcellerie dans la famille, tout cela, et tout ce que tu peux mettre dedans, ça faisait la terreur dans le village et dans tout le monde. Tout le pays était en tremblement. David est arrivé. Quand les autres regardaient Goliath, ils le voyaient très très grand. David, quand il regardait Goliath, il voyait de lui quelqu'un dont il allait faire une bouchée. Il le regardait comme un moustique. Désormais, tant que tu n'apprends pas à regarder les difficultés qui sont au-devant de toi, les obstacles qui sont au-devant de toi, les montagnes qui sont au-devant de toi, tu dois commencer à les regarder comme des moustiques. Qui es-tu, grande montagne, devant mon serviteur? Qui es-tu, grande montagne, devant ma servante? Quel que soit le nom de cette montagne-là, tu dois la regarder comme Dieu la regarde. Il est le créateur. Il est celui qui a créé toutes choses. As-tu déjà vu quelqu'un? As-tu déjà vu Dieu, le grand créateur, créer une chose et la chose le déplace? Toi, tu as l'esprit du créateur à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit vit. Il dort à l'intérieur de toi. C'est la saison où tu dois réveiller le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. C'est la saison, non pas toi, mais le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit au travers de toi veut démontrer en fait que ce que les gens appellent problème, il n'y a que des solutions avec Dieu. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu un bon amen. Jésus n'a pas dit, il a dit, voyez, il dit qu'en divers lieux, il y aura des famines, c'est-à-dire des crises économiques, il y aura des pestes. Les pestes sont les épidémies. Donc, coronavirus, il n'y a rien de nouveau. J'ai dit Covid, il n'y a rien de... Oh, tu n'as pas entendu. Je t'ai dit qu'il n'y a rien de nouveau. C'est pas étrange, il n'y a rien qui surprend Dieu. Y a-t-il quelque chose qui va surprendre Dieu? Tu sais s'il y a une chose qui va surprendre Dieu? Alors commençons à voir comme Dieu, rien ne nous surprendra au nom de Jésus. J'ai dit rien ne nous surprendra plus au nom de Jésus. Et il y aura des tremblements de terre. Jésus n'a pas dit que ce sera partout. Il a dit à divers endroits. À divers endroits, cela veut dire que ce sera à côté, tu entendras parler et ce ne sera pas chez toi. Oh.
que tu ne comprends pas qu'avec Dieu, il y a toujours des exceptions. Dieu fait toujours exception. Dieu fait toujours des exceptions. J'ai dit Dieu fait toujours des exceptions. Et tu fais partie de la catégorie de ceux que Dieu a choisi pour en faire des exceptions. J'ai pas entendu ton amen. Oh, karebosia-ba. Korabasika terebosia. Pour ceux qui sont dans l'alliance avec le Seigneur, pour ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu, l'alliance qui a été scellée grâce au sang de Jésus. Et non seulement, il ne suffit pas juste d'être dans l'alliance avec le Seigneur, il faut être de ceux qui font leur part. Quand tu es dans l'alliance, tu dois faire ta part. Et quand tu fais ta part avec Dieu, tu bénéficies de ce qu'on appelle l'exemption ou l'exception divine. Tu bénéficies de ce qu'on appelle le privilège d'exception. Parce que le Saint-Esprit est ton avantage. Comme il est ton avantage, il te met de côté, sanctifié, mis de côté, mis à part pour Dieu. L'histoire des héros de la Bible nous montre que ces gens-là, ils ont traversé des crises. C'est dans la crise a pour but de révéler les champions. La crise avec Dieu a pour but de révéler les champions. Mais comme le Saint-Esprit à l'intérieur de toi n'est pas un dormeur, il est un champion, tu es un champion. Et tu vas traverser toute forme de crise et tu vas les surmonter. Oh! Voilà pourquoi, tu vois, pour traverser ce que nous sommes en train de vivre actuellement, pour traverser tous les défis et tous les challenges auxquels tu es confronté, tu penses que tes difficultés sont si grandes, j'ai envie de te dire une chose, un secret ce matin, il faut que tu commences à imiter la foi de ceux-là, la foi, commence à imiter ceux qui par la foi et par leur persévérance ont hérité des promesses de Dieu. Demande quels sont leurs secrets. Et il n'y a que des secrets à avoir. Car Dieu dit, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16 au verset 19, il dit, je vous donnerai les clés du royaume. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Quand il dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux, il est en train de dire, je vous donnerai des clés, je vous donnerai des secrets, je vous donnerai des principes, je vous donnerai des astuces, pour faire face à n'importe quelle situation dans laquelle vous serez confrontés. Et je serai avec toi. Je serai avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi. Voici, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi pour confirmer la parole qui sort de ta bouche. Oh. Il y a plusieurs clés qui permettent. Donc il n'y a pas d'excuse. J'ai dit encore ce matin, l'Esprit m'a dit de te dire, il n'y a pas d'excuse à ce que ta lumière. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse. Ta lumière doit briller. Ta lumière doit briller. Là où Dieu t'a établi, la lumière doit briller. Dis avec moi un meilleur amen. Première des clés. Comment on fait pour que sa lumière puisse briller dans toutes les circonstances, partout où Dieu t'établit? Comment on fait pour que sa lumière brille en Christ? Alléluia. Comment on fait pour que on soit un objet d'étonnement pour son environnement? Comment on fait pour que sa vie crée la surprise? Pour dévier tous les pronostics et les diagnostics et les statistiques et tous ces sticks des hommes. Alléluia. Premièrement, tu dois découvrir ce que Dieu avait prévu que tu sois et que tu fasses et accomplis-le. Découvre ce que Dieu avait prévu que tu sois et que tu fasses et cours pour l'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je voudrais t'amener à revoir en fait l'image que tu as toujours eue ou que la société t'a donnée de ce que signifie la réussite. Le baromètre de la réussite selon Dieu ne se mesure pas de la même manière que le monde le mesure. Pour le monde, on dit qu'une personne a réussi quand elle a des diplômes, par exemple. Quand une personne a des biens, on dit qu'elle a réussi. C'est ou encore quand elle a un bon poste, quand elle a un grade, quand elle a un titre, quand elle occupe certaines fonctions, on dit qu'elle a réussi. Quand elle s'est mariée, elle a des enfants, on dit qu'elle a réussi. Réussir selon le monde, c'est accomplir les objectifs et les rêves qu'on s'est fixés soi-même. Ça, c'est réussir selon le monde. Avoir une belle maison, avoir plusieurs voitures, surtout les voitures de luxe. Avoir les derniers cris de chaussures, les derniers marques de chaussures, même si à l'intérieur on est broke totalement,
La secousse que le monde a connue au travers du Covid, au travers du coronavirus est venue démontrer que tous les indicateurs et tous les critères sur lesquels les hommes s'appuyaient pour dire que c'était des critères de réussite n'étaient pas véritablement les bons critères. Parce que c'est comme si le monde s'était écroulé. Il y a eu le nombre de personnes qui se sont suicidées et tout parce que, à cause du fait que le Covid a bousculé leurs habitudes, nous a démontré que ce ne sont pas les bons critères pour lesquels qui démontrent qu'on a réussi. La réussite selon Dieu. Avec Dieu, la réussite, réussir sa vie, ça n'a rien à voir avec les accomplissements ou les réalisations sur la terre. Oui. Sinon, si c'était le cas, va me chercher l'immeuble que Jésus a laissé quand il est parti. Va me chercher cet immeuble-là pour dire que comme il a réussi, voilà l'immeuble. Et l'immeuble que Jésus a réussi à construire, c'est ta vie, c'est la mienne. Regarde. Oh, acclame. Tu peux compter le nombre d'immeubles qu'il a réussi à construire? Acclame encore mieux que ça. Aux yeux de Dieu, mon frère, ma sœur, aux yeux de Dieu, une personne qui a réussi et qui prospère selon Dieu est une personne qui accomplit les buts pour lesquels Dieu l'a créé. Quand tu accomplis les buts pour lesquels Dieu t'a créé, tu as réussi ta vie. J'ai dit, tu as réussi ta vie au nom de Jésus. Tu as été créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Et le but, c'est d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Nous l'avons dit dimanche dernier, selon Éphésiens chapitre 2, au verset 10. Voilà pourquoi, mon frère et ma sœur, tu dois te dépêcher. S'il y a une quête que tu dois avoir, s'il y a une prière que tu dois faire de manière constante, de manière quotidienne et sans te relâcher, c'est la prière consistant à dire, Seigneur, montre-moi, fais-moi, télécharge en moi ce pourquoi tu m'as créé. Seigneur, je veux le savoir. Et ça n'attend pas qu'une personne puisse te le dire. C'est dans ton lieu secret, dans ton intimité, dans ton temps de communion. Cela doit servir à cela. Prends ton temps de prière à demander au Seigneur, télécharge en moi tes pensées, télécharge en moi les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. Télécharge, fais monter à l'intérieur de mon cœur tous les projets de paix, de bonheur que tu avais prévus avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère. Seigneur, de quoi il s'agit? Fais battre mon cœur. Ne laisse pas mon cœur battre pour autre chose si ce n'est ce pourquoi tu m'as créé. Voilà les véritables prières que tu dois faire. Ce n'est pas les prières où tu dis Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le mari. Ça c'est, Dieu te dit que si tu fais ce genre de prière, que je suis en train de te dire, les autres choses là vont venir tout naturellement et ça va couler. Tu n'auras plus besoin de prier. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas, frère. Il y a des sujets de prière pour lesquels il faut retirer ça de ta liste de sujets de prière. Voici les véritables sujets de prière. C'est comme cela qu'il faut prier. Prier pour découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Seul le Saint-Esprit le sait. Et il est le seul capable de pouvoir te le donner. Il veut te le donner, mais tu ne le demandes pas. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Il parlait du Saint-Esprit. Ça paraît simple, hein? Ça paraît simple. Les choses les plus simples avec Dieu, c'est très très simple. Either you take it, either you believe it, you take it, and it shall be done to you, or you just say. Tu veux les choses compliquées. Certains d'entre vous, avant que vous veniez au Seigneur, vous aimiez les choses compliquées. Et depuis que vous êtes venu au Seigneur, cette mentalité n'est pas sortie. Les choses compliquées de chez les marabouts. Tu arrives là-bas, il met des trucs dans sa bouche, il secoue sa bouche, il crache sur ton visage, et tu acceptes. Et quand il crache sur ton visage, il te dit, vas-y, lave-toi. Toi aussi, tu fais ça, tu te laves. Et tu viens maintenant, le Seigneur te donne une simple parole. Comme c'est simple, tu trouves que c'est compliqué. Là, il faut maintenant que je vienne, il faut maintenant que les pasteurs cherchent des techniques. C'est pour ça que certains arrivent dans les églises, on voit le pasteur, il va prendre le pied, il va mettre sur le ventre de la personne, et là, les gens, ils aiment ça. Il met sur le ventre, il dit, ça c'est l'onction. Parce que notre background, il faut bien le savoir, notre background en tant qu'originaire d'Afrique, on a un background animiste, on a l'influence de l'animisme. Et si tu fais pas attention, l'influence de l'animisme va te poursuivre jusque dans l'église. Dieu te dit simplement crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il te dit, si tu crois, tu verras la gloire. C'est tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois à la parole que j'envoie, tu verras la gloire de Dieu. C'est simple. C'est simple. Crois. Bien aimé, il y a des livres.
il y a des entreprises, il y a des projets, il y a des solutions aux problèmes de ce monde que Dieu veut enfanter à travers ses enfants. J'ai dit, est-ce que tu m'entends bien? Il y a des livres à écrire, il y a des entreprises à créer. Il y a des solutions aux problèmes de l'humanité que Dieu veut enfanter à travers ta vie, à travers ma vie. Mais il demande une seule chose, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués de quoi? D'avoir essayé par-ci, par-là, avec les techniques du monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez au Saint-Esprit. Demandez, je vous donnerai. Je ferai télécharger, c'est enfoui à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et le Saint-Esprit me fait sortir cela. Et la seule manière pour l'Esprit de Dieu de faire sortir cela, c'est lorsque tu prends du temps, tu viens au devant du Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, télécharge. Et alors, quand tu fais cela, mon frère, ma soeur, je te dis, tu pries comme cela, tout à coup, un de ces quatre, tu vas recevoir des idées. Et tu vas te dire, mais ça vient d'où? C'est le Saint-Esprit qui aura répondu. Oh! C'est comme cela qu'il répond. Le Saint-Esprit parle, il répond à toutes tes questions. Mais sauf que tu n'en poses pas. Prends le temps, assieds-toi même dans ta maison quand tu marches dans la rue. Alors, Saint-Esprit, vraiment, cette histoire-là, mais qu'est-ce que toi-même tu dis? C'est comme ça que tu dis. C'est simple. Qu'est-ce que toi-même tu dis de cette histoire? C'est ça la prière. Vous voulez les trucs compliqués. Il faut se mettre d'abord à genoux, il faut d'abord attendre ci, il faut d'abord attendre ça, il faut d'abord attendre ci. C'est tout le temps. Et c'est comme ça que tu peux devenir quelqu'un qui prie en tout temps. Et qui prie partout. Bon, c'est trop simple. Tu veux des choses compliquées? Moi, je te donne ce qui est simple. Et je te dis ce que j'ai entendu. S'il n'y a que Dieu, amen, c'est pour vous. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Le reste, on est ensemble. Si ta vie ne contribue pas à accomplir, mon frère, sa volonté, ses œuvres, alors tu n'auras pas réussi, tu auras échoué. Le monde pourra t'acclamer parce que tu auras eu des réalisations. Mais ces réalisations-là, ce sont tes réalisations, ce ne sont pas les réalisations de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Ce sont tes réalisations, mais pas les réalisations de Dieu. Alors cherche la volonté de Dieu. Cherche ce qu'il a prévu que tu fasses. N'imite pas les autres. N'imite pas les autres. N'imite pas les autres. N'imite pas les autres. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres. Tu es ton propre concurrent. Tu es ton seul 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 concurrent. L'autre n'est pas ton concurrent. Ton frère n'est pas ton concurrent. Ta sœur n'est pas ta concurrente. C'est toi-même. Tu es en compétition avec toi-même. Tu es en compétition avec toi-même. Il faut décider de mettre le Saint-Esprit au centre. Pour découvrir ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu dois décider de mettre le Saint-Esprit au centre de tout ce que tu fais. Il doit être le centre de tes affaires. Il doit être le centre de ta carrière. Il doit être le centre de ton ministère. Il doit être le centre de ton foyer. Il doit être le boss. Tu n'es pas le chef de ta propre vie. Ta vie ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Il appartient au Saint. Il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. C'est pas ton argent. Mon argent. Ma voiture. C'est pas ton argent. J'ai dit c'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Ah. Et il en dispose comme il veut. Parce que quand tu dis c'est ton corps, après c'est pour ça que si quelqu'un te propose n'importe quoi comme c'est ton corps, tu en disposes n'importe comment. Mais quand tu sais que c'est le corps de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit, tu dis ça m'appartient pas. Tu es une jeune sœur, tu arrives au travail ou bien quelqu'un dit ça va, tu passes, il te dit ça va, il est médecin, c'est quoi son problème? Ça va. Tu es belle, hein? C'est lui qui va t'informer que tu es belle. La Bible te dit déjà que tu es une créature merveilleuse. C'est lui qui va t'informer que tu es belle. C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton histoire? Et toi aussi tu entends tu es belle et puis tu connais. La Bible te le dit, ça ne suffit pas. Un homme vient, il te dit tu es belle, tu commandes. C'est une information. C'est une prophétie. De toute façon, là, ils partent quelque part, on les prophétise, on donne leur numéro de téléphone, ils sont impressionnés. Tu as besoin, va voir MTN ou Orange, va te rappeler ton numéro de téléphone si tu as oublié. Tu as atteint l'amnésie ou quoi? C'est quoi ton problème? Tu as besoin d'une prophétie pour qu'on te rappelle cela. Et puis tu es ébranlé par rapport à ça. Tu vas dire que tu vas poser une sémence parce qu'on a prophétisé, on a donné ton nom. Et puis ça a changé quoi sur ta vie? Depuis, ça a changé quoi?
Vraiment, laissez tomber les histoires comme ça. Arrêtez de nous embrouiller avec n'importe quoi. Arrêtez de nous embrouiller avec n'importe quoi. Arrêtez de nous embrouiller, arrêtez de nous embrouiller, arrêtez de nous embrouiller. Il n'y a pas, c'est dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu dans tes affaires. C'est la présence de Dieu dans tes affaires qui te fait briller. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui te fait briller. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas briller. Tu ne peux rien faire. Ce ne seront que des mots. Je vais briller, je vais briller. Ou sans la présence de Dieu, tu ne pourras pas briller. Si tu n'es pas dans sa volonté, tu ne brilles pas. Il ne te protège pas tant que tu n'es pas dans sa volonté. Si tu vas prendre la route pour aller chez le marabout et puis tu viens dire que Dieu va te protéger, tu as menti. Parce que là, le Saint-Esprit se retire. Il te laisse aller là-bas et puis après, tu as des problèmes. Ne te déplace pas parce que tu as de l'argent. Ne voyage pas parce que tu as de l'argent. Voyage parce que le Saint-Esprit te dit d'aller là-bas. Ne te déplace pas parce qu'il faut juste se déplacer. Dieu te dit une chose. Il a dit à Isaac dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 1 au verset 3. Écoute bien ceci. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays et je serai avec toi. Je te bénirai. Non, attendez, il faut que chacun d'entre nous allons lire ensemble le verset 2. C'est important. Et tu vas souligner. 1, 2, tu lis, on lit ensemble. Verset 2. Oui, ensuite, verset 3. Séjourne où? Dans quel pays? Dans quel pays? Dans quel pays? Séjourne dans ce pays-ci. Verset, ensuite il dit, où ça? Voilà, ensuite. Où ça? Verset, la suite. Verset 6. Verset 6. Il resta où? Amen. Dieu lui donne une instruction et il obéit. Ok? Dieu lui donne. Après tu me diras, si je n'ai pas le temps de te démontrer, sache qu'en Christ Jésus, la Bible dit qu'en Christ Jésus, nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes héritiers d'Abraham. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'il ne faut pas que une voix te dise, mais c'était Abraham et c'est pas... Non, non, en Christ, à partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus, toutes les bénédictions d'Abraham deviennent tes bénédictions. Les promesses que Dieu a faites à Abraham deviennent pour toi aussi. Et ça ne devient pas juste une promesse, ça devient une réalisation, un accomplissement. Pourquoi? Parce que le sang de Dieu a déjà coulé et est venu rendre cela faisable. Amen. Alors, Dieu prend plaisir lorsque tout se déroule selon son plan. Écoute-moi bien. Dieu aime bien, et il veut être à la genèse. Dieu veut être le rocher. Dieu veut être le bâtisseur. Il veut être l'architecte, tu vois. Il veut être le capitaine à bord du bateau de ta vie ou de tes entreprises. Et voilà pourquoi il va te parler et il va te dire, écoute ce que je dis, suis ce que je dis, sois là où je veux que tu sois. Quand tu obéis à ça, ne fais pas selon ta chair. Ne fais pas parce que les gens disent que dans l'autre pays c'est bien, dans tel pays c'est bien, telle affaire c'est bien, telle chose c'est bien. Fais parce que Dieu te dit. Et il dit, quand tu fais comme je te dis là, je te bénirai et je ferai ceci. Est-ce que tu comprends? C'est la loi de l'obéissance. On est ensemble ou pas? Vous me suivez ou pas? C'est très important de compter, c'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. Sinon, tu vas vivre par la chair. Et en vivant par la chair, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus, ce ne sera pas ton cas au nom. Amen. Voyez, il y a des fois tu penses que c'est ce que tu vas faire qui est bien. Moi, il fut un temps, je pensais que il fallait que j'aille devenir avocat. Parce que quand j'étais gamin, j'aimais bien ça. Ma chair aimait bien ça, être avocat. Et en France, j'ai obtenu l'autorisation d'exercer le métier d'avocat. Donc j'ai cette qualification d'exercer. L'ordre des avocats du barreau de Paris m'a donné l'autorisation d'exercer comme avocat. Et donc un jour j'avais décidé de quitter, il y a une année, j'avais décidé de quitter l'entreprise où j'étais pour aller devenir avocat. Parce que ça plaisait bien à ma chair.
Oui, ça plaisait bien à ma chère. Un bon Camerounais qui aime bien, les, tu vois, les titres, là, les gros titres, oui, je suis avocat à Paris. Tu vois, ça avait sonné bien. C'était la gratification de la chair. Alors, je décide maintenant de démissionner. Et ma femme n'était pas d'accord avec moi. Faut écouter vos femmes parfois, quand elles sont inspirées par le Saint-Esprit. J'ai bien dit quand elles sont inspirées par le Saint-Esprit. Hein? Comme ça, on est ensemble, frère. Ma soeur, on est ensemble. Alors, j'avais décidé de démissionner. Et quand je démissionne, je pose ma lettre de démission. L'entreprise ne voulait pas que je démissionne. Et j'avais quand même démissionné. Et donc, j'avais déjà tout signé avec l'avocat. Une semaine après, l'avocat m'appelle. C'était un dimanche, je rentrais de l'église. Dimanche après-midi. Je me souviens encore où j'étais sur la route. Je vois encore la voiture dans laquelle j'étais. Ma femme était là, les enfants étaient derrière. Il me dit, ben en fait, après réflexion, il pense que on ne pourra plus peut-être, parce qu'il voit en termes de charge, en termes de ci. La sueur froide, véritablement sueur froide. Vous voyez le genre de sueur qui vous tape dans le dos là, vous voyez non? Ça coule du haut du dos. C'est-à-dire, vous êtes là, même s'il y a la clim, vous sentez à l'intérieur de vous que tout est trempé. Malgré la clim à l'intérieur, tout est trempé à l'intérieur de vous. Vous voyez, qui a déjà connu ce genre de... Ah, toi tu n'as pas encore connu ça? Vis encore. Bon. Le Seigneur est miséricordieux, il est très bon. Moi, pour habitude, je ne stresse pas, je ne panique pas. C'était un coup dur. Hein. Et alors, je retourne au bureau, le Seigneur me donne une sagesse. J'appelle mon pasteur, je lui dis, bon, voilà la situation. Le pasteur me dit, bon, écoute, on va prier, il faut retourner, voilà, l'entreprise. Donc, le lundi, je retourne, comme l'entreprise, bon, parce que, tu vois, quand tu as des valeurs et que tu fais bien ton travail, quand tu fais très très bien ton travail, tu es quelqu'un de sérieux dans ton travail, rends un travail excellent, tu es fidèle, tu es loyal, ça, ce sont les éléments qui comptent. Donc, si j'étais un embrouillard dans le travail, ça allait être très très compliqué. Ok, donc je retourne voir mon directeur général, je lui dis au final, comme vous avez dit, effectivement, il y a un attachement. Et je lui dis finalement, je vais rester. Tu penses que je lui ai dit que c'était compliqué de l'autre côté? Qui est fou? Et il a accepté. Et c'était une grande leçon. Vous voyez, c'était une grande leçon. C'était l'histoire d'avocat, j'ai oublié ça. Une leçon pour ma chère. Imagine-toi, avec femme et enfant, la situation aurait pu être compliquée, grave. Donc, écoutons la voix de l'esprit. Parfois, ce n'est pas toujours en harmonie avec ce que notre chair veut. Mais cette voix de l'esprit, il faut qu'on accepte d'être brisé pour suivre la voix de l'esprit. Et c'est en faisant cela que notre lumière va pouvoir briller en temps de crise, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Je prie que désormais tu marches dans la volonté du Seigneur et que quelle que soit la situation compliquée, dure, difficile, quand tu décides de marcher dans la volonté du Seigneur, frère, la bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun chagrin sera ton partage au nom de Jésus. Dis-moi un meilleur amen. Alors, deuxièmement, mon frère, je vais te donner une deuxième clé. Acquiert la mentalité des solutionneurs de problèmes. Je te dis première clé, découvre ce pourquoi Dieu t'a appelé. Dieu découvre ce que Dieu Dieu veut que tu fasses, Dieu veut que tu sois, et fais-le. Maintenant, acquiert aussi, combine cela en acquérant la mentalité des solutionneurs de problèmes. Décide de devenir quelqu'un qui règle les problèmes autour de lui. Amen. Voyez, briller, être fécond, réussir durant les temps de crise exige, mon frère, que nous changions notre mentalité. Ça exige de changer de mentalité. Ça exige de sortir de la mentalité des gens
qui ont les yeux tout le temps rivés sur leurs problèmes. Il y a des gens, ils ont tout le temps les yeux sur leurs problèmes. La tête, c'est leur problème. Tout, c'est leur problème. Change cette manière de voir. Tu crois que ton problème, c'est l'argent. On te donne l'argent. L'argent, tu ne peux pas. Si tu n'as pas appris à gérer l'argent, l'argent va partir. C'est pas ça l'argent. C'est pas l'argent qui est ton problème. C'est la mentalité qui est un problème. Je veux le travail, je veux le travail. Tu veux le mari depuis... Si on te donne le mari là, avec le caractère que tu as là, tu n'as pas encore transformé ce caractère, cette mentalité là. Est-ce que le mari va supporter ce caractère? Il y a un silence là. Il y a des gens qui ont toujours à poser des problèmes, toujours à poser des problèmes. Ils ont toujours un problème à poser, toujours un problème à poser, toujours un problème à poser. Change cette mentalité-là. Ne pense pas que c'est le jour où tu auras, que tu penses que tu n'auras plus, que tu n'auras plus de problème à poser. Il n'y a personne sur la terre qui... Il n'y a personne sur la terre qui n'ait pas de problème. Même le président de la République ici, dans ce pays, il a des problèmes. Tu penses qu'il est en haut, il a des problèmes. J'ai dit tout le monde a des problèmes. Mais tout est question de choisir ça, la mentalité dans laquelle on est. Voyez, il y a la mentalité de ceux qui apportent des solutions aux autres. Il y a des gens comme ça. Ils sont tout le temps en train d'apporter des solutions aux autres. Et ce n'est pas parce qu'ils ont. Ne dis plus jamais que je n'ai rien. Je ne suis rien. Ne dis plus jamais cela. Est-ce que tu sais que le peu que tu as et que tu négliges là, cela représente beaucoup pour plusieurs personnes. Est-ce que tu sais que le peu que tu as là, le peu que tu es là, est un sujet de prière, de jeûne et de prière pour quelqu'un? Est-ce que tu le sais? Que Dieu t'ouvre les yeux ce matin et que tu réalises cela. Je te dis que Dieu t'ouvre les yeux et que tu réalises cela. Il y a des choses que tu es capable de faire. Il y a des choses que tu es capable de faire et que personne ne peut faire comme toi, tu fais. Et tu le fais tellement bien que personne ne peut faire comme toi. Ça, cette chose-là, c'est ça que tu dois donner au monde. C'est ça, c'est la solution que tu dois apporter au monde. Parce que ce que tu fais là, tu le fais très simplement. Oh non, mais c'était juste... Non, pour toi c'est juste comme ça, mais c'est pour d'autres c'est une solution dont tu n'as pas idée. La chose que tu fais naturellement, même si on te paye pas, tu viens, tu fais cela. Tu es toujours content pour faire ça. Est-ce que tu sais que cette chose-là, c'est ce que Dieu, quand il te créait, il a mis en toi pour que tu puisses en vivre? Tu sais ça? Oh, j'ai pas compris. Cette chose-là que tu négliges là, est-ce que tu sais que tu peux la transformer en millions? Tu peux la transformer en millions. Il suffit juste que tu valorises. Pour toi, c'est rien que rien. Tu veux juste aller chercher... J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour qui est venu me voir, il me dit, mais voilà, moi je vais travailler. Je cherche le travail, mais tu as quel âge? Ok. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle a une entreprise. Tu as une entreprise et tu veux le travail. Et tu es en train de faire... Je dis, mais et tu as à ton âge là, mais pourquoi tu ne développes pas ton entreprise et tu crées encore une autre entreprise? Qu'est-ce que tu allais t'enquiquiner à aller chercher du travail? Parce que dans la mentalité, c'est une mentalité de salarié. C'est quand tu as le salaire. Qui t'a dit que Dieu a prévu que tu ne vives que par ton salaire? Qui t'a dit cela? Laisse tomber. En temps de crise, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Joseph. Il a réglé les problèmes d'un homme qu'on appelait Potiphar. Potiphar était le chef de la prison. Et lui, il était dans la maison de cet homme-là. Il a réglé ses problèmes et Potiphar l'a établi sur tous ses biens. Le gars était en galère, mais il avait quelque chose. Il a mis cette chose-là à contribution, il a réglé les problèmes d'un boss. Et le boss là, l'a établi. Tu cherches à évoluer depuis des années dans la société, mais quel problème tu règles dans la société où tu es? Est-ce que tu as la mentalité de régler les problèmes, ou bien tu as la mentalité de celui qui arrive, chaque fois il va voir son patron, il ne lui pose que des problèmes? À partir du jour où tu vas arriver devant ton patron, tu vas lui dire, bon, on a fait face à tel obstacle. Bon, j'ai réfléchi, j'ai trouvé que on pouvait mettre ceci et ça, et donc on a trois options. On a 3 options de solution, boss. Il y a l'option A, option B, option C. Bon, moi je pense que peut-être c'est l'option C qui est bon pour nous. Boss, qu'est-ce que vous pensez?
Tu vois, si tu as un boss comme ça, je te dis qu'il ne te laissera jamais partir. Il fera toujours tout pour te garder. Mais si tu viens à chaque fois, tu as toujours des problèmes. Et puis c'est au boss de réfléchir pour les problèmes pour toi. Il t'emploie à quoi? Tu sers à quoi? Dis-moi, tu sers à quoi? Tu l'aides en quoi? Tu vois, tu vas trouver que je suis dur. Hein? Tu vas trouver que je suis dur. Mais c'est un système qui doit changer. Parce qu'à partir du jour où tu changes, c'est là que tu vas progresser. C'est là que tu vas connaître l'évolution. Et comme Dieu ne veut pas te voir stagner, Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire. Il te donne les clés pour que tu ailles de gloire en gloire. Et tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Nous irons de gloire en gloire au nom de Jésus. Nous irons de gloire en gloire au nom de Jésus. En temps de crise, Joseph était dans la prison. Il y avait un problème au palais. Pharaon, président de la République, avait un problème. Mais comme Joseph était connu pour sa spécialité de résoudre ce genre de problème, parce qu'il avait fait valoir son don, il avait valorisé son don. Et en valorisant son don, Dieu ensuite, quand tu valorises ton don, Dieu va créer des connexions. Il y a des connexions que tu ne peux pas créer. C'est Dieu qui crée des connexions. Et c'est à toi de discerner les connexions. Quand Dieu te met en contact juste une connexion devant de toi, il faut que tu saches comprendre et discerner la connexion. Faire valoir ton don et tes grâces. Joseph a fait valoir ses dons et ses grâces. Et puis donc quand les gars sont arrivés à la présidence, il y avait un problème à la présidence. Et puis on a dit au roi, mais il y a un gars là, il est en prison, il est capable de pouvoir régler ça. On a sorti le gars de la prison. Il s'est habillé, il s'est coiffé, il a mis... tu vois. Il est arrivé au palais, on a posé l'énigme. Tous les gars qui étaient là, experts, tous les experts, ils avaient fait des grandes écoles. Grandes écoles. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Hein. Si je te donne le contexte, je te fais juste comprendre ça dans le contexte actuel. Amen. Mais ils avaient toutes les grandes écoles. Ils avaient tous les grands titres. Docteur, professeur tel, docteur tel. Ils étaient tous là. Au palais. On est venu sortir le gars de la prison. Le gars n'avait rien. Il n'a fait aucune de ces écoles. Aucune. Il n'avait pas de diplôme. La seule chose qu'il avait, c'est l'Esprit du Seigneur avec lui. Oh, Karebosia. Toi, tu es différent parce que non seulement tu as l'Esprit du Seigneur avec toi, tu as l'Esprit du Seigneur en toi et tu as l'Esprit du Seigneur sur toi. Waouh! Tu dois faire plus que Joseph. Tu dois faire plus que Joseph. Tu dois faire plus que Joseph. Et la solution qu'il a pourvue, il a porté cette solution-là. C'était tellement fort qu'aucun scientifique qui était là de son époque était capable de pouvoir implémenter la solution. On a dit, bon, vraiment, telle que tu es, la solution que tu as donnée là, tu es le seul capable à pouvoir implémenter cette solution-là. Et pour pouvoir bien l'implémenter, il faut qu'on te donne une position qui est supérieure à tous les autres. On l'a donc établi Premier ministre. Tu veux l'évolution, tu crois qu'il faut juste aller négocier avec le patron. Qui t'a dit ça? Regarde la clé. Regarde la clé. Regarde la clé pour pouvoir évoluer. C'est comme ça qu'on monte. Ce sont les clés pour monter. Tu veux monter? Voilà les clés. Tu vas aller au sommet. Voilà les clés. C'est ça. C'est ça. Amen. Je te vois au sommet au nom de Jésus. En temps de crise, David, le temps me manque pour vous parler de David. Alors moi je vais juste te dire une chose, mon frère et ma sœur, sois reconnu dans ton domaine pour ta capacité à solutionner des problèmes dans où tu es, avec ce que tu as. Ça peut être dans ton voisinage, Rien que les voisins là, tu peux solutionner les problèmes des voisins, je t'assure. Regarde bien, observe bien autour de toi. Tu vas voir qu'il y a quelque chose là qui ne va pas très bien dans le quartier. Tu es la seule personne capable de pouvoir régler ce problème-là. Commence à régler ce problème-là et commence à monnaie. Tu commences petit à petit. Tu donnes d'abord gratuitement. Et tu vas voir. Après, quand ils vont commencer à revenir, tu vas commencer à facturer un peu. Tu factures un peu. Enfin, quand je dis facturer, tu comprends pas. Tu fais un peu payer. Parce que facturer, ça veut dire que tu vas rentrer dans le langage intellectuel. C'est pas de ça que je te parle. Tu vas commencer à faire payer un peu. Tu fais payer un peu. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça que ça grandit. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Derrière chaque crise, il y a une opportunité. Chaque fois qu'il y a une crise, même autour de toi, il y a une crise dans la famille, il y a une opportunité. Il y a des crises de la sorcellerie, là, c'est une opportunité d'amener de la lumière. Oui, c'est une opportunité. Vois ça comme une opportunité. Il y a trop de sorcellerie dans la famille, personne ne se marie, les femmes ne se marient pas, et quand elles se marient, elles se divorcent. Ah, ça c'est un bon endroit. Le Saint-Esprit atterrit dans la famille par toi pour cela. Donc c'est une opportunité. Arrête de voir dans cela des problèmes. Tu es l'opportunité du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit a vu cela, il a vu tous ces problèmes, il a dit non mais il faut que j'atterrisse dans cette famille-là. Et pour atterrir dans la famille, c'est par toi qu'il a décidé d'atterrir par toi. Arrête de dire que tu es la seule personne qui est croyante dans la famille, arrête de dire ça. Tu es la seule lumière qui est dans la famille.
Parce que quand tu dis tu es le seul croyant, les autres te combattent, tu vois. Quand tu dis ça, tu es dans une position de faiblesse tu es dans une position de faiblesse et de peur. Alors quand tu dis, je suis la seule lumière dans la famille, ça veut dire que, si je suis la seule lumière, amen, tu te vois comme la seule lumière dans la famille, ça veut dire que, là où il y a les ténèbres, là, la lumière est arrivée pour briller. Est-ce que ça te parle maintenant au nom de Jésus? Donc il y en a parmi vous là tout le temps, l'histoire de la sorcellerie dans la famille. Arrêtez de nous embrouiller avec l'histoire de la sorcellerie dans la famille. Arrêtez de nous embrouiller avec l'histoire des délivrances. C'est très compliqué chez vous. Il y a ci, il y a ça, mes enfants ne réussissent pas. Non, arrête de dire ça. Tu es la lumière et tu es celui que Dieu a choisi pour apporter la solution de la famille. Apporte la solution, apporte la solution, apporte la solution, apporte la solution, apporte la solution. Laisse briller la lumière, laisse briller la lumière, laisse briller la lumière, fais briller la lumière, fais briller la lumière, fais briller la lumière. On parle de la crise, en temps de crise. Regardez les sociétés qui prospèrent en temps de crise. Vous n'avez pas entendu des sociétés comme les Amazon qui ont commencé à approvisionner autant de marchandises que possible. Ils se sont fait des milliards. Il y a des gens qui ont trouvé la solution du vaccin. Ils sont en train de se faire des milliards. Solution de vaccin, ils se sont trouvés des milliards. C'est pas comme ici dans certains pays où on est en train de dire qu'on apporte la solution aux populations, les autres ils vont faire de la surfacturation. À partir de là, ils disent que c'est des opportunités. C'est pas une opportunité. La crise n'est pas une opportunité de corrompre. La crise n'est pas une opportunité de voler. La crise n'est pas une opportunité de faire de la surfacturation. Je parle à quelqu'un ou pas? Il y a une sagesse qui est la sagesse humaine, la sagesse des hommes. Quand il y a des crises comme ça, on dit, ben voilà, les gens ont l'art de la surfacturation. Quelque chose qui coûte tel montant, on donne, les États donnent on dit, voici le montant. Les autres, ils disent, bon, comme ce montant-là, on fait une surfacturation. J'ai vu une histoire comme cela, on a dit que la directrice de l'école, et de l'école primaire, elle a demandé des outils, des fournitures scolaires aux enfants, ok? Elle a fait un conseil avec les maîtresses, ok? Les maîtresses, donc on a fixé le prix, supposons que le prix était 500 francs. La directrice de l'école a dit 500 francs. Bon, la directrice de l'école elle-même, le fournisseur avait dit 350 francs, ok? Donc elle est venue, elle a dit 500 francs. Écoutez-moi bien. Le Seigneur est en train de parler de ça, c'est pas partie de mes notes. Peut-être il est en train de vouloir changer la mentalité de quelqu'un ici. Alors donc, la directrice dit 500 francs. Donc les maîtresses, elles ont entendu cela. Chaque maîtresse est allée mettre son prix 650, ok? Un enfant, lui-même déjà, dès le bas âge, il entend ça, il va dire à son père que c'est 800. Donc tu vois... Donc tu vois, ça a commencé comme cela et ça allait jusque ceci. Donc le père il donne les 800 à l'enfant, il prend les 150, il retire 150, il donne à la maîtresse 650. La maîtresse elle prend les 650, elle retire 150, elle donne 500 à la directrice. Elle retire les 150 et elle donne 350 au type. Donc un truc qui coûtait 350, voilà ça qui a coûté au final 800. Chacun a pris sa part au passage. Et pour eux, c'est une sagesse. Ça, c'est le faux et c'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu, c'est la sagesse du monde. Elle n'enrichit pas. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se suit d'aucun chagrin. Si tu es ici et que tu avais cette mentalité-là, change à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. C'est pas de Dieu. Ce n'est pas de... Décide. Troisièmement, et je vais finir avec ça. Décide, mon frère, de faire partie, ou encore, décide de diversifier tes sources de revenus. C'est très important. Tu veux briller durant le temps de crise, là? Je te dis, la crise n'est pas une excuse. C'est juste ton manque de sagesse qui pose problème. C'est ton manque de connaissance. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Ok? Je te dis, acquiert la mentalité de ceux-là qui voient les opportunités derrière chaque crise. Et tu demandes au Seigneur quelle est l'opportunité qu'il y a dans cette crise-là. Le Seigneur va te le révéler. Amen. Et c'est comme ça que tu vas vivre au-dessus. Amen. Amen. Donc, acquiert, diversifie tes sources de revenus. Nous devons apprendre à le faire. Acquiert la mentalité d'investisseur. Acquiert la mentalité d'investisseur. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regarde, bien-aimé. Lorsque 80% de tes revenus, ou lorsque 80% de ton chiffre d'affaires, si tu es un chef d'entreprise, lorsque 80% de tout cela, amen, provient d'une seule source, alors tu es dans ce qu'on appelle, tu es en situation de dépendance économique. Ok. Situation de dépendance économique, ça veut dire que tu es exposé. Tu cours des risques. Tu es exposé à quoi? Et que, comme tu es exposé, il faut que tu investisses et que tu diversifies les sources de tes revenus. Pourquoi? Parce que si une crise arrive,
Tu vois? Une crise peut te faire perdre ton emploi, même si cet emploi est bien rémunéré. Même si tu as un poste de super directeur général, une crise arrive, tu peux perdre cet emploi. Tu peux perdre ton emploi. Est-ce qu'on est ensemble? Grand directeur général. Même si, bien aimé, ton entreprise là, un krach boursier peut faire en sorte que tes épargnes et tes placements, même tes placements financiers, tombent. L'entreprise que tu as créée, même ton entreprise que tu as créée, tes activités peuvent connaître une chute, juste parce qu'il y a des concurrents qui ont trouvé une autre astuce pour baisser les prix, pour diminuer les prix. Et ta concurrence devient tellement rude que tu es obligé de fermer boutique. Également, si tu comptais sur tes parents, qui étaient peut-être haut placés, ou bien tu avais quelqu'un qui est bien placé dans la famille, ministre, peu importe, un gouvernement peut changer un remaniement ministériel comme ça en 2 temps, 4 mouvements, il n'est plus au gouvernement, il n'est plus dans les affaires. Écoute bien ce que je te dis. Alors, même si tu as des biens immobiliers, tu vois, même si tu as des terrains, écoute bien ce que je vais te dire. Tu as des maisons à location. Il peut arriver que tes locataires, tout à coup, comme ça, tous ensemble, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Ils ne payent pas les loyers. Et tous tes investissements, tout ce que tu avais, et parce que tu comptais uniquement là-dessus, et tu te retrouves dans une situation compliquée. Vous me suivez, non? Vous me suivez? On est ensemble? Ok. Alors, la Bible te dit, après quelqu'un va me dire, c'est où dans la Bible? C'est biblique tout ce qu'on est en train de dire là? Écoute, je te dis que je ne te parle pas de la sagesse des hommes, je te parle de la sagesse infiniment variée de Dieu qui est inspirée de la parole. Ecclésiaste chapitre 11 verset 2 dit la chose suivante. Ecclésiaste, je vais te lire cela dans la version de la Bible en français courant. La Bible en français courant dit, mais tu vois, si c'est moi qui la lis, peut-être parfois tu peux croire que c'est pas ma Bible à moi. Hein. On n'a peut-être pas la même Bible. Est-ce qu'on a la même Bible? Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Bien plus. Investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le conseil, c'est la sagesse. Nous sommes ici à l'école de la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Et on a besoin de sagesse dans ce monde dans lequel nous vivons. Pas la sagesse des hommes, je dis encore une fois, mais la sagesse de Dieu. Vous devez donc investir dans plusieurs frères. Écoute, tu dois avoir des revenus de ce qu'on appelle les revenus de l'entrepreneuriat. Et ces revenus-là s'obtiennent en créant sa propre structure. Oui, ce sont les revenus d'entrepreneuriat. Le temps me manque pour te donner, la Bible te dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11. Il dit, mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. Tu vois, quand tu lis ici, on dit à vous occuper de vos propres affaires. Ça veut pas dire que ça n'a rien à voir avec le Congo, ça. Non mais, parce que quand tu lis là, tu peux penser qu'il te dit ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Vous me suivez, non? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il te dit de t'occuper de tes propres affaires, c'est-à-dire de tes propres business que tu as mis en place. De tes propres entreprises que tu as créées. Tu me suis ou pas? Comprends bien. Et il dit à travailler de vos mains. Travailler, c'est-à-dire de ne pas dépendre des autres. De ne pas dépendre des autres. Tu dois travailler de tes propres mains. J'ai appris qu'il y a des gens qui viennent à l'église, il faut encore qu'on leur donne l'argent de taxi. Tu dois travailler, mon frère. Tu dois travailler, je t'assure. On peut faire de temps en temps, mais ça ne doit pas devenir la règle. Ce n'est pas t'aider. Ce n'est pas t'aider. On n'est pas en train de t'aider. On n'est pas en train de t'aider. On n'est pas en train de t'aider. Il faut que ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi sorte. On va t'aider à faire sortir cela et à valoriser cela et à monnayer ça. C'est comme ça qu'on va t'aider. Ce n'est pas en te donnant. Rien ne t'empêche, si tu es salarié, de créer une structure à côté. Rien ne t'empêche. Tu dois même le faire. Les deux.
Et pour bien t'organiser, il suffit simplement que, tu vois, tu mobilises les compétences que tu utilises au niveau de ton emploi pour pouvoir bien avancer. Amen. Bien aimé, il faut comprendre une chose. On travaille pour apprendre un métier. Ok? On ne travaille pas pour gagner de l'argent. On investit pour gagner de l'argent. Ah là 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 là. On travaille pour apprendre et on investit pour gagner de l'argent. La preuve de ce que je te dis là, quel que soit le montant du salaire qu'on va te donner, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir gagner de l'argent, mon frère. Plus ton salaire augmente, plus tu vas voir que tes charges vont augmenter. Tu vas mettre des plans d'épargne, mais je te dis, tu verras toujours que ce sera toujours compliqué. Donc alors il faut que tu investisses si tu veux gagner. Et je t'ai expliqué hier que même quand tu mets de l'épargne, laisse pas dormir l'argent. Quelqu'un a dit une fois que la banque, c'est l'endroit où le pauvre et le riche se retrouvent. C'est le seul endroit où le pauvre et le riche se rencontrent. Ok. Le pauvre vient à la banque pour déposer son argent parce qu'il n'a pas d'idée d'investissement. Le riche vient à la banque pour prendre l'argent, pour emprunter l'argent du pauvre parce qu'il a beaucoup d'idées. Il a beaucoup d'idées et il lui faut prendre l'argent du pauvre. Donc arrête d'enrichir les autres. Tu dis que tu as un peu d'argent, là tu vas mettre sur le compte en banque. Tu vas mettre sur le compte en banque. Et ça dort sur le compte en banque. Ça ne dort pas, je te signale. L'argent n'a jamais été fait pour dormir. L'argent ne dort pas. Il peut dormir pour toi, mais il est en train de vivre et de fructifier pour quelqu'un d'autre. Qui a juste la sagesse. Donc il faut que tu acquières la sagesse de faire fructifier cet argent-là. Et je prie que cette sagesse-là vienne sur toi au nom de Jésus. Alors, donc il y a beaucoup de choses dont j'ai pas le temps de pouvoir partager. Comme je vous ai dit hier, sur des sujets comme cela, on va revenir dessus. On aura des ateliers, on aura des temps de coaching. Mais j'ai dit simplement que c'est la saison où on doit voir la différence dans ce pays entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas le Seigneur. On va voir la différence entre ceux qui sont consacrés et ceux qui ne sont pas consacrés. Écoutez, être riche pour Dieu ne veut pas... Parce que les gens, ils pensent parfois que... les gens pensent... Il y a une théorie, une théologie, une fausse théologie qui a cru que plus tu es pauvre, plus tu es sanctifié. Certains d'entre vous ont acquis une certaine mentalité. Écoutez, on va revenir dessus plusieurs fois. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs moyens de pouvoir diversifier ses sources de revenus. Là, je vous en ai juste donné un. Voyez, il y a ce qu'on appelle les revenus fonciers. Il faut que tu aies un terrain quelque part. Il faut que tu te débrouilles à avoir un terrain quelque part. Même si tu ne construis pas dessus, aie un terrain quelque part. Parce que chaque année, la valeur du terrain change. La valeur du terrain augmente. Donc si tu achètes un terrain aujourd'hui à 1 million, dans 2 ans, il va plus être 1 million. Donc tu peux décider dans 2 ans, ça veut dire que c'est une manière de garder l'argent. Tu comprends, non? Et garder l'argent intelligemment, parce que tu vas garder ça et ça a multiplié. Oh. Parce que quand tu vas revendre ça dans 2 ans, même si c'est seulement 1 200 000, même si c'est seulement 1 200 000, tu auras gagné combien? Tu auras gagné 200 000. Non, tu as gagné. Donc si tu t'allais mettre ça sur le compte en banque, tu penses qu'avec 1 million là, en 2 ans, tu auras eu 200 000? Mais le banquier, lui, il aura fait plus de 200 000. Mais il t'aura donné peut-être 1% ou 2% ou je sais pas quoi là. Ça aurait donné peut-être 20 000. Are you getting it? Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est de Dieu, hein. C'est biblique, hein. Et c'est toujours... Écoutez, Dieu est le Dieu, Dieu est Dieu, d'accord, à qui l'or et l'argent de ce monde appartient. Le problème avec nos croyances arrive lorsque on commence à adorer l'argent. Notre adoration, nous la donnons à Dieu. Ok? Et tu dois comprendre une chose. Dieu veut qu'au travers de toi, des multitudes de personnes soient bénies. Donc tu dois devenir, à partir de maintenant, un distributeur. J'ai vu qu'il y a des distributeurs automatiques d'argent, là dehors. Tu comprends, non? Toi et moi, Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction. Ça veut dire quoi, source de bénédiction? Tu as déjà vu un distributeur automatique d'argent dehors, non? Peut-être je ne sais pas ce que ça veut dire. Dieu veut qu'à partir de toi, tous ceux qui viennent à ton contact, tu donnes une bénédiction, tu donnes une grâce, tu donnes ici, tu donnes là, tu donnes là. Ce sera ton partage au nom de Jésus. J'ai dit ce sera ton partage au nom de Jésus. Tu arrives à cette dimension bientôt au nom de Jésus. La crise n'est pas une excuse. La crise, je finis en te disant ceci, la crise n'est pas une excuse pour que ta lumière ne brille pas.
Il n'y a aucune raison, frère, tu n'as aucune raison de rester là où tu es aujourd'hui. Il y a un autre mot, il y a une autre dimension, il y a quelque chose de nouveau qui est possible et qui est faisable. Si Dieu l'a fait, et si tu entends cette parole aujourd'hui, ça veut dire que tu es concerné par ça, et ça veut dire que Dieu, si Dieu a envoyé et que tu as l'occasion d'entendre, ça veut dire que Dieu veut le faire au travers de toi. J'ai dit Dieu veut le faire au travers de toi. Et il le fera au nom de Jésus. Incline la tête maintenant ce matin et puis tu vas prier. Incline la tête et rends grâce à Dieu. Rends grâce au Seigneur. Dis-lui merci. Exprime ta reconnaissance. La Bible dit, heureux êtes-vous qui entendez ces paroles, pourvu que vous les mettiez en pratique. Supplie le Seigneur. Dis-lui de t'accorder la grâce de valoriser un tel enseignement, de telles clés qui sont partagées. Et supplie le Seigneur qu'aucun raisonnement, crie à Dieu, qu'aucun raisonnement, aucune forteresse, aucun système de pensée ne vienne ébranler ce que tu as acquis aujourd'hui. Et que la flamme de mettre en pratique, de courir avec cette parole, garde ton cœur, anime ton cœur. Prie que cette parole-là te fasse du bien. Prie que cette parole-là te transforme, te change. Tu as longtemps soupiré au devant du Seigneur. Tu as longtemps crié à Dieu. Et que Dieu n'envoie pas sa parole s'il n'y a pas eu un cri. Car la Bible dit que du haut de leur détresse, ils ont crié au Seigneur. Et le Seigneur a entendu leur cri et il a envoyé sa parole pour les sortir de la fosse. Il envoie sa parole il envoie la parole qu'en réponse à un cri. Il y a quelqu'un qui a crié. Peut-être c'est toi qui as crié à Dieu. Et ça fait des années que tu criais à Dieu. Ce matin, le Seigneur t'a répondu. Est-ce que tu peux juste lui rendre grâce? Juste rendre grâce au Seigneur. Juste lui rendre grâce. Juste lui dire merci. Juste exprimer ta reconnaissance. Exprime ta reconnaissance au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh God, à toi Seigneur notre gloire, à toi Seigneur notre roi, à toi notre Père, à toi qui nous aimes tant, soit louange, honneur, majesté, éclat, splendeur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Restez encore assis un instant, juste un instant, les yeux fermés toujours. Je vais donner juste l'opportunité à quelqu'un ici ce matin. Tu es là pour la première ou la énième fois, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne t'es pas réconcilié avec lui. Sache que le premier point, la première de toutes les étapes, c'est d'abord de se réconcilier avec Dieu. Comment on se réconcilie avec Dieu? Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et celui qui est le don gratuit, Jésus-Christ est le don gratuit de Dieu pour nous amener à la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu veut que ta vie brille, mais il veut que ta lumière puisse briller. Pour allumer ta lumière, il faut que tu fasses une prière qui s'appelle la prière du salut, en acceptant Jésus dans ton cœur et dans ta vie, comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Y a-t-il une seule personne ici ce matin qui veut donner sa vie à Jésus? Tu lèves juste la main et je vais prier avec toi. Là où tu es, tout le monde les yeux fermés, j'ai dit toujours la tête baissée, les yeux fermés. Tu lèves juste la main et je vais prier avec toi là où tu es. Tu veux donner ta vie au Seigneur ce matin? Je te demande juste un dernier effort. Viens maintenant, toi aussi, n'hésite pas. Toi qui as levé la main, est-ce que tu peux t'avancer? Viens me voir ici devant, viens. J'ai besoin de prier avec toi. Je vais prier en seul à seul avec toi. Est-ce qu'il y a une autre personne là dans la salle ce matin? N'hésite pas. La Bible dit que si tu entends ma voix, ne résiste pas à la voix du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Demain ne t'appartient pas. Demain n'est qu'une espérance, mon frère. Alors, est-ce que tu veux juste lever la main là où tu es et je vais venir prier avec toi. Je compte encore jusqu'à deux. Je donne deux secondes. 2 secondes. N'hésite pas. Tu doutes dans ton cœur, n'hésite pas. J'ai dit 1. Maintenant, lève la main bien haut là où tu es assis là, toi qui es assis. Lève bien la main que je puisse voir ta main et que tu avances. Oui, merci Seigneur, je savais qu'il y avait encore une personne. Viens devant toi aussi. Viens maintenant. Attendez. Oui, vous, avancez. Maintenant, je vais donner encore l'opportunité à il y a 1 ou 2 personnes ici. Tu marchais avec le Seigneur. Et puis pour une raison ou une autre, tu as lâché la main du Seigneur. Et tu es retourné à ce que tu avais vomi. Et tu le sais depuis des années. Parfois tu me mets à l'église, mais tu n'es plus dans le Seigneur. Tu es juste là de façade. Je te donne l'opportunité ce matin de revenir au Seigneur et de ressaisir et de recommencer à zéro. Est-ce que tu es là ce matin? Tu veux t'avancer aussi? Je vais prier avec toi. Mais rapidement cette fois-ci. Rapidement. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, il faut que tu t'avances maintenant pour repartir à zéro avec lui. Seigneur, merci. Vous qui voulez avancer, est-ce que vous pouvez juste lever les mains? Voilà. Et je vais demander à l'église de prier, de répéter après moi. Seigneur Jésus, vous aussi qui êtes devant, vous répétez. Seigneur Jésus, je te dis merci
pour la parole que tu as envoyée. Merci pour ton amour. Je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang précieux et fais de moi la personne que tu as prévu que je sois. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Conduis-la. Merci. Parce que par cette prière, je crois que je suis devenu enfant de Dieu. Merci, Père. Alors, Père, nous te bénissons, Père, merci, Seigneur, pour la vie de tes servantes, tes enfants qui sont revenus à toi, dans le nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, ils ont été attirés à toi. Nous te les recommandons, Seigneur, afin que leur vie, Seigneur, devienne à l'image, à ta ressemblance. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Amen. Et l'Église acclame. L'Église se tient debout et acclame le Seigneur pour vos vies. Nous acclamons le Seigneur. Alors je vais vous demander de suivre l'équipe de conseillers qui est là, à ma droite. Elles vont juste s'entretenir avec vous et vous expliquer ce qui s'est passé, vous prendre par la main et pour vous conduire dans la suite de votre marche avec le Seigneur.